Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, on est à l'extérieur, je suis dans un parc. J'avais envie de changer de cadre et de me mettre voilà, à l'ombre, sous un arbre, avec un peu d'air. Je suis trop bien là. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'en dire plus. Donc on va démarrer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Entre temps, j'ai sorti les lunettes de soleil parce que je vous cache pas qu'il y a quand même pas mal de luminosité. Donc on commence. Donc les deux premières pièces que je vous montre, ce sont des pièces que j'ai testées pour Séverine de la marque Elle & Rosa. Je n'avais jamais été testeuse encore pour elle. J'avais déjà vu quelques pièces qui me plaisaient bien dans sa boutique. Après c'est vrai que j'essaie de ne plus acheter de patron, en tout cas d'en acheter le moins possible et de rentabiliser au mieux les miens. Mais elle cherchait une testeuse qui correspondait du coup à ma taille, donc je me suis du coup proposée, donc ça c'était au mois de juin, et donc j'ai testé tout d'abord la blouse Emeline. Donc c'est une petite blouse plutôt simple d'apparence comme ça, un col arrondi, des manches légèrement ballon, un devant voilà froncé en deux parties, donc avec un bas plutôt large. Mais ce qui fait toute la différence, c'est ce petit empiècement en fait avec des plis, comme vous pouvez le voir. C'est ce qui fait vraiment toute la différence sur ce patron. Très sympa. Donc il faut prendre quand même son temps pour faire les plis. Donc là, moi c'était un drap en fait que j'ai acheté chez Emmaüs, que j'ai utilisé. Donc du coup c'est un coton, donc c'est vrai que ça marque très bien les plis, donc j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai utilisé un stylo friction voilà, qui s'efface pour tracer mes plis et puis pouvoir bien les coudre. Dans l'ensemble ils sont plutôt réguliers, je suis plutôt contente, mais je pense que j'aurais pu faire encore mieux. Voilà, donc c'est vraiment le petit détail très sympa. Alors là c'est vrai que j'ai choisi un tissu à motif, ce qui est peut-être pas l'idéal pour faire ressortir les plis, mais voilà, ça fait une petite blouse plutôt fraîche. En ce qui concerne les manches, elles sont légèrement ballon. Je pense que si je refais une version, j'élargirai un petit peu la manche, puisqu'elle est terminée par un bracelet de manche, mais du coup le bracelet est légèrement froncé. C'est vrai qu'on a l'habitude voilà, de volume un peu plus important à ce niveau-là. En termes de finition, on est sur des coutures simples, endroit contre endroit, et puis écartées au fer. Du coup en ce qui me concerne, j'ai fait des coutures anglaises, et pour tout ce qui est parmenture, du coup vous voyez j'ai gancé avec un biais fleuri que j'avais de mon stock, que je trouvais sympa. Voilà, puis après c'est un ourlet classique en bas, un double rentrée. Voilà, donc je l'aime bien cette petite blouse, je la trouve très sympa. Le petit détail de plis qui fait penser par exemple à la blouse Tilda qu'on a beaucoup vue l'année dernière. Mais voilà, ce petit empiècement, je le trouve très sympa. Il existe aussi sans l'empiècement, c'est-à-dire qu'on peut faire une blouse simple avec un col rond, et puis du coup ici froncé, et puis après, comme je vous le montrais, ça part vraiment en évasé. Donc voilà, une petite blouse basique, mais avec de jolis détails comme j'aime. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas les patrons de Séverine, je vous les conseille. Elle a aussi une boutique en ligne de tissus bio qui s'appelle Nature et Coton, que je vous invite aussi à découvrir. Il y a plein de petites pépites. Donc voilà, j'en suis très contente de cette petite blouse. Je vous montre maintenant le deuxième patron que j'ai testé pour elle. Le deuxième patron, c'est une jupe culotte Florence de son petit nom. J'avais très envie de cette pièce qu'on voit pas mal cet été. J'avais déjà essayé l'année dernière, puisqu'il y en a un dans le premier livre de Charlène Plot, Charlène's Hands. Donc c'est vrai que j'avais testé l'année dernière. Je trouvais la coupe pas forcément idéale pour ma morphologie, puisque j'ai plutôt l'habitude de mettre des pantalons plus près du corps et puis des blouses un peu plus amples. Donc là j'ai voulu
réessayer, profiter de pouvoir tester ce patron-là pour me lancer. J'ai utilisé du coup pour celui-ci une viscose avec des rayures argentées, comme vous pouvez le voir, l'Urex. Je l'avais dans mon stock depuis très longtemps, je l'avais acheté chez Toto Tissu, c'était un coupon de 3 mètres. Ça fait bien au moins 4-5 ans, je pense que je l'avais dans mon stock. Elle est légèrement transparente, enfin si on n'utilise que ça en blouse, voilà ça va, mais c'est vrai qu'en pantalon, j'hésitais un petit peu. Puis finalement, quand on a le devant et le dos, c'est pas transparent. Puis bon, pour l'été, c'est pas très dérangeant. Donc c'était des jambes très très larges, hein. Donc il y a possibilité soit de faire une jupe culotte, soit une jupe. Le devant, donc on est sur une ceinture thermocollée droite, et au dos en fait c'est une ceinture élastiquée, donc ce qui fait que pour les débutantes il n'y a pas de pose de zip, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de bouton, donc c'est vraiment, elle est très simple à réaliser. Il y a des petites poches, donc moi j'ai choisi de les faire de manière simple, mais Séverine propose aussi de mettre un volant à cet endroit là. Alors c'est vrai que moi le tissu est déjà quand même assez chargé, dans le sens où il est tout brillant, ça ressort peut-être pas bien à la vidéo, mais c'est vrai que je voulais pas non plus en faire des caisses, donc j'ai pas forcément mis le volant à ce niveau là, mais en tout cas vous avez cette possibilité là, et du coup possibilité aussi de faire une jupe, donc ça c'est plutôt bien. Et encore une fois il n'y a pas de zip, il n'y a rien, donc c'est vrai que cette taille élastiquée elle est super. Donc le pantalon est plutôt on va dire taille normale, en fait il tombe vraiment quand même sous le nombril. J'avoue que je préfère les tailles un peu plus hautes, après c'est un choix de la créatrice. Et je trouve toujours quand même que c'est pas forcément l'idéal pour ma morphologie, parce que c'est vrai que du coup j'ai tendance à mettre des blouses quand même un peu plus amples en haut, parce que j'ai plus de rondeur sur le haut, et puis du coup des pièces plus près du corps en bas. Donc voilà, c'est des habitudes, mais ça n'enlève en rien que c'est une pièce très sympa. On peut la porter l'été, parce que vraiment l'amplitude des jambes fait que ça vole avec le vent quand on marche. Enfin, je trouve ça très élégant pour le coup. Et voilà, on peut la faire unie avec des tissus à motifs. Enfin, vraiment, ça peut être très sympa. Donc voilà, si vous êtes débutante ou que vous avez envie de ce type de pièce, elle est vraiment cousue très très vite, cette jupe culotte ou cette jupe. Et puis le rendu est très sympa. Si vous allez voir sur mon compte Instagram, je la porte avec une blouse noire avec des volants. Et c'est vrai que ça fait très chic, je trouve. Donc voilà, selon le tissu qu'on va utiliser, on va pas forcément avoir le même rendu, mais voilà, je l'aime beaucoup. Si c'était à refaire, je pense que je monterais un petit peu la taille quand même pour en faire une taille un petit peu plus haute. Mais voilà, après c'est très personnel. Et encore une fois, je suis très contente d'avoir testé ces patrons pour Séverine, parce que c'est quelqu'un de très agréable, qui est dans l'écoute. Voilà, je lui ai remonté des choses, et elle a toujours été présente pour répondre à mes interrogations. Donc vraiment, je suis très contente. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de tester à nouveau pour elle. En tout cas, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, je vous montre une pièce qui vous a beaucoup plu déjà le mois dernier, que je vous ai présentée dans sa version robe. C'était Hirondelle de la marque Instinct Couture. Donc Fanny, voilà, je teste pour elle depuis le début. J'ai testé tous ses patrons. Je trouve vraiment qu'au fur et à mesure des sorties, voilà, ça monte crescendo. On a des détails de dingue dans le livret. Elle donne des conseils sur la longueur de point, les largeurs de point, sur le point même à utiliser, avec de jolies finitions. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Donc je vous ai montré le mois dernier, c'était une robe avec un tissu Mondial Tissu dans les tons bleu canard, violet, vraiment très joli. Donc ça c'était en fait ma deuxième version, puisque du coup pour la version test avant la sortie, j'avais réalisé la blouse, puisque si on double entièrement ça demande quand même un peu plus de tissu, donc j'avais envie d'utiliser un tissu de mon stock que j'avais déjà. Donc ce tissu,
c'est un coton fin, un peu type Liberty, on va dire, dans le toucher un peu soyeux et puis plutôt fin. Donc c'est entre, on va dire, la batiste de coton et puis la popeline. Voilà, ça reste très fin. Donc fleuri, donc très joli, avec différentes couleurs. Donc vous voyez, on a toujours cette encolure devant en cœur qui fait vraiment toute sa différence. Donc pour la version d'origine, l'encolure était un petit peu plus haute que dans la version finale. Donc sur ma robe, l'encolure est un peu plus basse, c'est la version finale. Sur celle-ci, l'encolure était un petit peu plus haute. Donc c'est vrai qu'on a été plusieurs à dire que ce serait plus sympa, plus féminin de la mettre un petit peu plus basse. Donc voilà, du coup Fanny est restée sur une version plus basse. Toujours du coup ce dos ouvert super joli et puis avec ce petit empiècement à volant très sympa derrière qui permet du coup de porter la blouse ou la robe avec un soutien-gorge parce que j'avoue j'ai encore du mal à sortir sans, voilà, je me sens pas forcément à l'aise mais ça va venir peut-être un jour. J'ai choisi aussi les manches courtes ballon avec donc un faux bracelet de manche puisqu'en fait il est cousu dessus. Voilà, et puis du coup elle est ample sur le bas. Donc elle est très sympa cette petite blouse, elle se porte facilement sur un jean, un short, enfin voilà. Le seul truc c'est que comme elle est très ample en bas, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des pièces plus près du corps en bas du coup. Parce que du coup c'est vrai que si on met une pièce un peu volumineuse en bas plus la pièce qui est quand même volumineuse en haut, voilà, je trouve que sur moi en tout cas ça fait pas forcément hyper joli, mais je la porterai avec grand plaisir avec un jean, franchement même à l'automne avec un petit gilet ça va être top. Donc voilà, un petit tissu en plus hyper agréable. Vraiment j'aime beaucoup cette blouse et encore une fois les finitions elles sont vraiment top. Donc là j'ai entièrement doublé le buste, toute la partie buste avec le même tissu. Donc j'ai choisi les plus jolies finitions où du coup on n'a aucune couture apparente puisque c'est en sandwich, la manche est prise en sandwich en fait entre la doublure et le tissu extérieur du buste. Donc vraiment c'est très 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 beau, hein. Vous voyez tout est doublé intérieur extérieur, c'est le même tissu en plus. Et voilà, elle est très jolie. J'ai envie d'en faire une autre version. En fait, j'aimais tellement cette encolure que j'ai fait un hack. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Je l'ai présenté sur Instagram il y a peu. Donc voilà, je vous montre la suite. Le mois dernier, je vous ai montré une pièce que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'était une pièce que j'ai testée pour Sophie de Nice. Donc c'est la blouse Cosima, donc avec son encolure avec une goutte. Alors je suis désolée, on ne voit pas très bien. Donc c'est une goutte comme ça, vous voyez. Et puis on retrouve deux petits plis de chaque côté à l'encolure. Donc comme j'ai beaucoup aimé ma première version que j'avais réalisée dans un coton que j'avais eu chez Stop Tissu, là j'avais cette viscose qui malheureusement se froisse très très vite. Enfin, à peine je la regarde que déjà elle est froissée la blouse. Je suis un peu dégoûtée j'avoue parce que là on passe du temps à la repasser le matin et puis au final à peine on arrive au boulot qu'on a l'air déjà tout froissé. Mais bon, le tissu est joli, il est frais pour l'été, hein, vraiment très agréable. Il a une belle couleur corail mais clair qu'on voit pas souvent je trouve. Donc pour cette deuxième version, les plis m'ont fait penser à une blouse que j'avais envie de tester, la blouse Wanda de Fibre Mood, qui a également des plis en fait ici. Donc il y a un pli en haut et puis il y a deux plis de chaque côté devant et dos. Et du coup j'ai eu envie d'utiliser ces manches. Donc bien sûr j'ai modifié l'emmanchure pour pouvoir intégrer ces manches. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là au-dessus, désolé c'est pas très bien repassé, je l'ai repassé pourtant avant du coup, mais le temps que je l'applique, je la ramène. Donc là on a un pli creux en fait ici, donc vraiment dans le prolongement de la ligne d'épaule. Et comme je vous l'expliquais, on a deux plis devant et deux plis au dos. Voilà, qui rappellent du coup je trouve les deux plis qu'on a à l'encolure.
Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu, je la trouve vraiment très sympa. Et puis avec une jolie couleur fraîche pour l'été. Donc vraiment ce patron je l'aime beaucoup. Je pense que je vais encore coudre une autre version, alors pas pour cet été mais pour l'automne je pense que je ferai une autre version, j'aime bien. Je rajouterai peut-être de petits liens ici pour que voilà, ça puisse un peu tomber, faire un peu plus un style bohème, romantique. Donc voilà, à voir, mais voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup. Et puis les patrons de Sophie sont vraiment tout tombent nickel. Il y a plusieurs statures, je vous l'expliquais la dernière fois. Le livret est très complet, parfait. Elle propose aussi plusieurs types de finitions. Donc pour les perfectionnistes comme moi, vous y trouverez votre compte parce que vous pouvez faire soit des coutures anglaises, des coutures rabattues. Et puis pour celles qui débutent ou qui n'ont pas envie de s'embêter, qui ont envie de faire simple, elle propose aussi des coutures classiques, voilà, écartées au fer. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de la découvrir. Elle est en train de revoir tous ses patrons et voilà, moi je redécouvre en tout cas cette marque que j'aimais déjà beaucoup. Voilà. Comme je vous le disais, depuis le début de l'année, je m'étais dit dans mes bonnes résolutions que j'allais essayer de minimiser au maximum l'achat de patrons. Donc j'en achetais pas déjà des tonnes pour être honnête, mais c'est vrai que du coup j'avais vraiment envie d'utiliser ceux que j'ai déjà. Il y en a beaucoup que voilà, j'ai laissé de côté, que pourtant j'avais acheté en me disant faut que je les couds. Mais du coup récemment j'avais découvert une nouvelle marque que j'aimais beaucoup. En tout cas j'aime bien le style, c'est Atelier Bernie, donc Morgane, la créatrice, fait des pièces simples avec un esprit un petit peu romantique que j'aime bien. Et du coup j'avais repéré 2 blouses chez elle qui peuvent être aussi réalisées en robe. Et voilà, je résistais pour ne pas acheter. Je m'étais dit non, voilà, t'achètes pas de nouveaux patrons. En plus, c'est des blouses qui sont pas si complexes que ça. T'es capable de les faire toute seule avec d'autres blouses, avec ton buste de base. T'es tout à fait capable de faire. Et en fait, il se trouve que j'ai gagné un concours. Donc j'ai gagné 3 de ces patrons. Dont les 2 blouses que j'avais remarquées. Donc c'est tombé très très bien, disons-le. Donc franchement j'ai reçu les 3 colis, enfin le colis avec les 3 patrons hyper vite. Donc c'est des patrons pochettes, j'ai pas l'habitude, je suis plutôt team PDF, j'aime bien avoir tout de suite. Du coup avec en plus il y avait un coupon vintage donc j'ai utilisé pour la deuxième blouse que j'ai cousue, donc je vais vous montrer ça après. Mais pour cette version là, donc la première que j'ai réalisée pour la blouse rose, j'avais un tissu dans mon stock que je gardais voilà, avec un esprit un petit peu pin-up avec les rouges à pois blancs. J'avais qu'un petit métrage, j'avais tout juste 1 mètre et c'est vrai que du coup je le gardais en me disant qu'est-ce que je vais coudre dedans. Et là en fait avec cette blouse là tout de suite j'ai vu ce tissu, j'ai pensé à ce tissu là direct. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais du coup je suis partie sur cette version là. Donc c'est la blouse rose, donc une encolure en V, voilà, très classique, qui est quand même assez décolletée, puisque j'en ai une autre sur moi, je vais vous la montrer après. Et sa petite particularité, voilà, c'est qu'il y a des petits liens sur l'avant, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez la possibilité soit de coudre directement les 2 liens comme ça, mais du coup c'est vrai que ça, on voit à travers. Mais vous pouvez également, comme je l'ai fait sur mes 2 versions, c'est ajouter une patte en dessous. Vous voyez, c'est juste un rectangle en fait qu'on vient coudre sur un des côtés. Donc ça c'est expliqué dans le livret de Morgane. Et puis ça permet du coup de pouvoir porter un soutien-gorge ou en tout cas de ne pas dévoiler autant la poitrine que si on ne met pas cette sous-patte. Donc voilà, je la trouve très jolie. J'aime bien les petites manches bouffantes. Donc il y a une tête de manche froncée et puis là on vient coudre un élastique. Alors, normalement il y a une coulisse qui est mise
une sorte de biais qu'on vient coudre de chaque côté, puis après on vient mettre l'élastique. Alors moi j'ai fait simple entre guillemets, j'avais un élastique qui est tout doux en fait, donc du coup je suis venue juste le coudre au point zigzag, je sais pas si vous voyez, donc ça fait un joli rendu aussi, c'est juste que on le voit du coup sur l'envers, mais vraiment pour une blouse d'été je me suis dit c'est pas très grave. Donc ça c'est une blouse qu'on peut porter crop top, donc où ça s'arrête voilà, vraiment ici, ou en version donc blouse un peu plus longue, donc il faut rajouter ici un petit peu de longueur. Donc moi j'ai rajouté 4 cm par rapport à ce qui est préconisé pour que ça tombe vraiment sur les hanches, parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu juste. Après je fais 1m71 aussi, donc c'est vrai que la stature de mémoire elle doit être à 1m68, donc c'est vrai qu'il y a toujours ces 3-4 cm des fois qui sont importants, en tout cas pour que ça tombe bien sur les hanches. Donc j'aime beaucoup le rendu. En termes de finition, du coup soit on peut la doubler selon le tissu qu'on utilise, soit après on vient poser donc un biais rapporté, donc on vient le coudre d'abord sur l'endroit et on vient le rabattre, on le replie complètement sur lui-même et on vient coudre du coup sur l'envers. Donc on a une surpiqûre tout le long, donc j'ai surpiqué en rouge tout simplement, mais du coup le rendu est très très propre je trouve. Et j'ai tellement aimé coudre du coup cette première version que j'en ai fait une deuxième, comme vous pouvez le voir. Du coup je la porte aujourd'hui. Donc ça c'est un coton, en fait c'est un drap pour lit bébé que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'ai payé 1 €. Donc c'est vrai que je porte peu de couleurs claires comme ça, vous avez l'habitude de me voir avec des couleurs très colorées, mais là ces derniers temps j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Donc il y a la blouse Emeline déjà que je vous ai présentée au début qui est très claire, et puis du coup j'ai craqué pour ce tissu donc qui est rayé bleu et blanc. Donc j'ai monté cette deuxième blouse, c'est l'identique de la première, j'ai fait exactement les mêmes modifications, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés, j'ai pas précisé tout à l'heure, et j'ai cousu, alors j'avais un galon en broderie que j'avais dans mon stock de ma mamie, donc j'ai cousu tout le long jusqu'en bas. Voilà, donc je l'aime beaucoup aussi cette version. Donc là pareil, c'est un biais rapporté. Alors pour le coup j'ai utilisé le même tissu, comme c'était du coton, j'ai coupé dans le biais, j'ai fabriqué mon biais et puis je suis venue le poser tout le long. Donc voilà, ça fait une jolie blouse. Je vais essayer de vous montrer de plus près, mais voilà, du coup très sympa. En plus elle a des pinces poitrine qui tombent bien. Donc voilà, j'aime bien le rendu. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de petite jupe, cette basque comme on dit, sur le bas. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce patron et du coup j'ai envie de faire une version robe. Donc je viendrai du coup remonter la taille vraiment sous la poitrine et puis après partir en évasé de manière très simple, mais pour garder quand même ces petits liens au niveau de l'encolure. Voilà, je trouve qu'elle est très féminine, elle est quand même profonde l'encolure, on va pas se cacher, mais franchement je la trouve féminine et en même temps pas abusée non plus quoi. Donc voilà, donc suite au prochain épisode, mais vraiment jolie découverte avec ces patrons. Morgane a vraiment créé de jolies pièces et j'aime beaucoup ce petit esprit un petit peu romantique et puis qui reste féminin. Donc voilà, vraiment je vous invite à la découvrir également parce que elle a de jolis patrons et puis les livrets sont très sympas aussi. Donc voilà, bien expliqué. Autre patron de la marque Atelier Bernie, donc de Morgane, que j'ai cousu donc le mois dernier, enfin, en tout cas sur le mois de juillet, que j'ai présenté sur Instagram. C'est la blouse Frida, donc très sympa, avec des élastiques un petit peu partout. Donc en fait elle est élastiquée ici devant et dos. Et elle est élastiquée, du coup en fait ça fait un décolleté un petit peu carré comme vous pouvez le voir, mais du coup tout élastiqué.
Et en termes de finition, c'est hyper propre parce qu'en fait, c'est des coulisses. Donc c'est comme un biais en fait qu'on vient coudre, donc qu'on vient mettre d'un côté, rabattre de l'autre comme un biais classique. On laisse une ouverture et en fait, on vient glisser du coup un élastique. Donc ça fait un joli rendu. Puis en fonction de si on tire un peu plus, c'est plus ou moins décolleté. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis au niveau de la taille, pareil, vous pouvez venir poser deux coulisses, donc devant et dos. En ce qui me concerne, j'avais plus assez de biais parce que j'ai fait du biais dans le même tissu. J'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de refaire du biais parce que du coup il y en a aussi des coulisses pour les manches. Donc il y avait déjà cette partie là devant, l'autre côté, chaque manche. Donc c'est vrai que j'ai pas eu envie de refaire du biais. Donc comme j'utilisais un élastique assez doux, j'ai fait comme pour les manches de ma blouse rose. C'est-à-dire que je suis venue coudre en fait directement l'élastique sur l'envers avec un point zigzag en tirant un petit peu dessus au fur et à mesure. Donc faut s'entraîner un petit peu, mais en tout cas voilà, sachez que si vous avez pas le courage ou pas l'envie de faire du coup un biais, enfin une coulisse, de venir glisser avec la petite épingle à nourrice qui s'ouvre toujours en plein milieu. Vous avez aussi cette possibilité de venir piquer directement l'élastique. Alors c'est vrai qu'on le voit sur l'envers, mais vous voyez ça reste franchement super propre. En plus là c'était blanc sur blanc. Il y a un point zigzag, mais je trouve pas que ce soit gênant. Pourtant j'aime bien les belles finitions, mais là pour le coup ça me dérangeait pas forcément. Donc vous avez aussi la possibilité de faire des smokes à la limite, si vous voulez ici. Là c'est un petit peu le principe des smokes, mais sur 2 lignes seulement. Mais voilà, après on peut s'amuser comme on veut. Puis du coup le bas il est un peu plus ample, comme vous pouvez le voir, puisque du coup le tissu repart en évasé. Donc c'est vrai que ça resserre au niveau de la taille. Donc vous avez la possibilité de faire un croc top, c'est-à-dire que ça s'arrête un tout petit peu en dessous des coulisses ici, donc ça arrive vraiment juste sous la taille, ou la version blouse, donc j'ai rallongé un petit peu, puisque comme je fais 1m71, c'est que j'aime bien quand même que ça tombe un petit peu sur les hanches. Du coup j'ai rajouté là 4 ou 5 cm, donc voilà, du coup elle est ample, donc c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi, mais je trouve que c'est pas forcément l'idéal pour moi, voilà, comme j'ai des rondeurs, c'est vrai que du coup, c'est large au niveau des bras. Du coup, je trouve que le fait que ce soit resserré au niveau de juste sous la poitrine, au niveau de la taille, mais du coup sous la poitrine, du coup ça accentue un petit peu les rondeurs qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et puis après ça repart en évasé, mais du coup c'est vrai que je trouve que ça crée du volume aussi au niveau des hanches, donc c'est peut-être pas l'idéal, en tout cas pour moi, après c'est très personnel, mais voilà, je l'aime beaucoup et je vais la porter cet été. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, mais je sais pas si je referai une deuxième version, contrairement à la blouse rose que vraiment j'ai adoré coudre et que j'ai déjà plein de versions en tête. Donc voilà, mais vraiment des jolies finitions là pour le coup qui sont proposées sur ce patron, puisque ce sont des coutures anglaises qui sont proposées pour que notamment au niveau du décolleté, quand on a la partie qui tombe ici et la partie en fait du décolleté ici, pour que tout, quand ça se rejoigne, ça fasse propre, vous voyez. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a rien, du coup c'est des coutures anglaises et vraiment très bonne surprise. Et puis ce magnifique tissu vintage donc, que j'ai gagné, et puis c'est cette blouse vraiment que j'ai imaginé dedans, et je suis très contente parce que je porte pas souvent du bleu, du blanc encore moins. Donc là vous voyez, entre celle-là, ma blouse Emeline, voilà, comme quoi les goûts évoluent, et j'en suis bien contente. Pièce suivante, j'ai eu envie de faire un hack de 2 pièces que j'ai adoré coudre le mois dernier. Donc il y en a, on en a parlé tout à l'heure, puisque je vous ai présenté les deuxièmes versions que j'ai cousues. Donc c'est la blouse hirondelle, donc avec son encolure cœur qu'on retrouve du coup sur cette version, et les manches
de la blouse Cosima de Sophie Denis que j'ai cousu et présenté le mois dernier. C'était une version très fleurie dans les tons orange, rouge avec du turquoise dedans, des couleurs très très fortes. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé du coup ces manches toit, donc je ne connaissais pas. En fait c'est des manches, il y a des pinces, en fait on a 3 pinces en haut de la manche, enfin sur la tête de manche. Et du coup ça vient créer quelque chose de très chic, ça fait voilà, le prolongement comme ça et puis ça vient redescendre. En plus là c'est un coton, il y a de la broderie anglaise, enfin, je sais pas si c'est dentelle ou broderie anglaise, c'était écrit broderie anglaise mais voilà c'est un peu entre deux. Et du coup ça vient créer avec un coton une pièce très très chic, je trouve. Voilà cette encolure cœur avec ces manches toit, ça fait super sympa. Donc ça c'est un tissu que j'avais acheté chez Au Fil de Léontine, donc c'est aux Herbiers en Vendée. Je travaille pas très loin maintenant de ce magasin. Je l'avais acheté l'année dernière, enfin il y a quelques mois en tout cas c'est sûr, ça devait être peut-être en fin d'année. Un beau rouge vif comme j'aime, voilà, de la broderie, donc vraiment très sympa. Mais c'est vrai que j'osais pas forcément couper dedans parce que j'avais quand même acheté un petit métrage malheureusement. C'est vrai qu'on regrette toujours après mais c'est pas grave. Et du coup à part une blouse je voyais pas trop ce que je pouvais faire dedans. Et puis du coup c'est l'idée qui m'est venue de réunir du coup ces 2 patrons que j'aime beaucoup, donc la blouse hirondelle de Instinct Couture et la blouse Cosima de Sophie Denis. Donc j'ai juste fait une parmenture du coup ici et puis devant. J'ai pas doublé du coup le modèle et puis j'ai juste gancé au billet la parmenture, donc avec un billet rouge, comme ça c'est ton sur ton et puis c'est propre. Donc voilà. En ce qui concerne le buste, donc ça c'est mon buste de base sans pince que j'ai utilisé. Et puis j'ai repris du coup l'emmanchure et les manches de la blouse Cosima que je suis venue du coup modifier sur mon buste. Mais voilà, donc c'est une petite blouse simple. J'ai joué en fait avec les broderies qu'il y avait en fait. Donc là c'est un peu festonné. Donc vous voyez j'ai fait un ourlet. Donc c'est un ourlet que j'ai fait au billet rapporté, hein. J'ai fait ça super propre et j'ai joué avec les petits festons que j'ai gardés du coup sur chaque manche. Et pour le bas, en fait j'ai fait un ourlet, c'est pour vous montrer, mais j'ai fait un ourlet, vous voyez, pour les garder aussi, mais sauf qu'ils sont dans l'autre sens vers le haut. Donc voilà, c'est super propre. Et puis j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur. Voilà, une petite blouse rouge, voilà, une de mes couleurs fétiches. En tout cas, je trouve que c'est une couleur qui est super fraîche sur moi. C'est pas pour m'envoyer des roses, hein, mais je trouve que c'est une couleur qui me va bien. C'est vrai que souvent, quand je porte des couleurs chaudes comme ça, on me dit que ça me va bien, ça me donne bonne mine. Donc je vais les croire, les gens qui me disent ça quand même. Donc voilà. Puis on retrouve cette magnifique encolure cœur, décolleté mais pas trop. Donc vraiment j'aime beaucoup cette petite blouse rouge. Donc avec ces petits motifs à l'intérieur, mais du coup ton sur ton. C'est vrai qu'il faut vraiment que j'arrive à coudre un peu plus de pièces unies. C'est vrai que je suis souvent attirée par les tissus à motifs, mais c'est vrai que après dans l'assemblage, je commence à coudre des bas colorés, je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, si on a déjà de l'imprimé en bas, remettre de l'imprimé en haut, c'est pas toujours évident. Alors quand c'est des pois, ça va, mais quand c'est des fleurs avec plein de couleurs, il faut quelque chose d'uni du coup en haut. Et c'est vrai que je suis quand même souvent attirée plutôt par les tissus imprimés. Donc il faut vraiment que j'arrive à me dire, allez, coudre de l'uni. Donc voilà, mais ça va le faire. Donc là je suis vraiment très contente avec cette petite blouse rouge parce que du coup je vais pouvoir la porter avec plein de choses. Donc voilà, à poursuivre. Beaucoup de blouses au mois de juillet. C'est vrai que c'est une pièce, enfin c'est la pièce que je préfère coudre parce que ça se coud rapidement dans l'ensemble. C'est vrai que même s'il y a des petits détails avec des élastiques, des coulisses,
des encolures différentes ou autres, ça reste une pièce quand même facile à coudre et rapide pour un résultat super joli. Dès qu'on a des manches un peu froncées, qu'on vient mettre un petit galon, enfin voilà, je me rends compte plus le temps passe que j'aime les pièces finalement plutôt simple à porter au quotidien, mais avec de jolis détails. Voilà, là c'est l'ajout du petit galon, les petits nœuds. Sur d'autres, ça va être l'encolure cœur ou les manches toit, la petite goutte de l'encolure de Cosima. Enfin voilà, j'aime vraiment les pièces simples avec des jolis tissus colorés, mais avec des petits détails, voilà, qui font toute la différence. Et c'est vrai que du coup je couds beaucoup de blouses. J'ai cousu aussi pas mal de shorts l'année dernière, donc je continue à les mettre aussi. Et puis dans mes blouses, il y en a que j'avais utilisé l'année dernière qui finalement, à force des lavages, ont soit blanchi, soit un petit peu bouloché. Donc c'est vrai que ça crée aussi un peu de déception parce que on se sépare de pièces qu'on aimait bien. Après c'est vrai que j'ai ma maman aussi qui fait quasiment la même taille que moi en haut, qui du coup des fois flash sur certaines blouses, donc je lui offre. Et puis après il y en a certaines où finalement je les ai peu portées, donc quand c'est comme ça, soit je les propose à ma maman ou à d'autres personnes dans mon entourage. Sinon après je les donne à Emmaüs. C'est vrai que pour le coup ça peut faire aussi des heureuses, hein, des fois. C'est des jolies blouses quand même, c'est juste que je les porte pas malheureusement. Donc j'essaie aussi beaucoup plus en amont de réfléchir sur ce que je vais coudre, être sûr que c'est une pièce que je vais porter. On voit encore que je couds des pièces qui parfois ne me correspondent pas. En tout cas c'est très personnel encore une fois, mais il faut vraiment que j'arrive à me poser, à écrire. Je m'étais acheté un agenda couture, je ne sais pas si vous avez ça vous, mais je m'étais dit voilà, tous les mois je vais vraiment me noter ce dont j'ai besoin, me noter les tests que j'ai en cours, et puis quelques pièces coup de cœur quand même. Mais en fait j'ai pas réussi à m'y tenir, j'avoue, j'ai dû m'arrêter au mois de mars. Et puis après j'ai fait un peu au feeling. Donc je me rends compte que j'ai cousu pas mal de bas pour cet hiver, mais c'est vrai que là par exemple pour cet été j'ai recousu quelques jupes que je vais vous montrer, mais j'ai recousu un petit peu moins. Ça m'attire moins, on va dire, de coudre des bas. Pourtant j'adore par exemple coudre des pantalons, hein. J'ai prévu d'en coudre pour la rentrée, mais c'est vrai que finalement je couds moins de bas que de haut. Je trouve qu'on change plus facilement en fait de blouse tous les jours que de bas. Après voilà, ça va peut-être évoluer, mais il faut que j'arrive vraiment à me poser et à me dire voilà, on limite et on fait vraiment que ces pièces-là, quitte à ce qu'il y en ait une de temps en temps, mais à m'y tenir. Et j'ai encore du mal là-dessus, que je m'organise un petit peu plus pour vraiment aller vers ce dont j'ai besoin et pas seulement craquer à la moindre envie, même si ça fait bien plaisir et puis que ça permet de s'évader du quotidien. Le but c'est vraiment que je porte mes pièces, même si je les porte quasiment toutes, hein, honnêtement. Tous les jours j'ai une pièce différente quasiment. Je pense que je peux m'habiller pour 15 jours, 3 semaines tranquille sans porter 2 fois de suite les mêmes tenues. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est mon petit plaisir. Et puis ça me fait du bien la couture, donc voilà. Ensuite, il y a une autre pièce que vous aviez aimée, alors je crois que c'était sur le mois de mai. C'était la robe Marcel de la collaboration entre Soumi Boho, donc Julie, et Café Cousette, donc Sarah, qui est créatrice de patron. Donc elle s'est associée avec Julie pour créer un patron de robe au style un petit peu bohème, une encolure en V. Ici c'était froncé sur l'avant, c'était froncé au niveau des épaules avec ça tombait un petit peu comme ça, puis on avait des volants au bout des manches, et puis après une taille élastiquée, et puis en bas ça partait vraiment en évasé. C'était la première robe longue que je vous présentais avec les fentes sur les côtés. Enfin voilà, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder, je suis quasiment sûre que c'était le bilan du mois de mai. Et du coup j'avais envie de jupe aussi pour cet été. Du coup j'ai repris le patron de cette robe. Alors je l'ai fait dans la foulée, hein, je ne les ai pas montrés sur Instagram, mais j'ai repris ce patron-là. Donc j'ai gardé la version courte et j'en ai fait une jupe, c'est-à-dire que j'ai gardé la taille élastiquée, la patte de boutonnage devant,
Et en fait c'est une jupe du coup qui est évasée en bas, avec une patte de boutonnage, mais qui en fait est une fausse patte de boutonnage. En plus j'ai coutu directement les boutons sur les deux pattes de boutonnage, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Et puis une taille élastiquée, donc c'est une jupe très simple, juste que c'est pas deux rectangles en fait, puisque la jupe elle est quand même évasée. Du coup c'est sur vraiment la base de cette robe. Donc j'ai fait une première version dans ce coton, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des fils de Rex, alors là avec la lumière on voit bien, il est un peu argenté du coup, enfin il y a des fils de Rex argentés, ça reste une jupe en jean, mais du coup avec ce petit détail très joli. Et du coup j'en ai fait une deuxième version, et même je suis en train d'en coudre une troisième. Donc cette deuxième version c'est dans un crêpe que j'avais eu donc le jean comme ça là, avec le lurex dedans, je l'ai eu chez Mercerine. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente, mais il est plutôt agréable, il est souple, on peut même faire une petite chemise dedans je pense. Et donc ce crêpe je l'avais eu chez Boubou Déco, donc le magasin de déstockage qui est à Beaupro. Et donc c'est sur fond bleu marine très foncé, on a l'impression que c'est noir mais c'est un bleu marine très foncé, et puis avec des fleurs jaunes. Donc j'avais craqué sur ce tissu, donc vous voyez j'ai gardé la patte de boutonnage, hein. J'utilise souvent c'est des boutons de mon stock ou de chez Emmaüs. Et puis encore une fois là cette taille élastiquée du coup qui en fait une jupe hyper simple à réaliser. Donc là pour le coup il y a deux pièces devant et la patte de boutonnage à faire parce que c'est un peu plus long, il faut bien plier, il faut venir surpiquer, mais on peut très bien utiliser la pièce d'eau, faire la même pièce d'eau, pièce devant. Donc comme je vous l'expliquais, elle est un peu évasée vers le bas, hein, c'est pas juste de rectangle, mais après la ceinture c'est une ceinture droite, on vient la coudre, on surpique et puis on laisse une ouverture pour passer l'élastique tout simplement. Donc là je suis sur ma dernière version, j'ai pas fait la patte de boutonnage parce que j'avais que 60 cm de tissu, donc j'ai réussi à la caser sans faire la patte de boutonnage. Mais du coup voilà, elle est très sympa cette petite jupe. Seul inconvénient c'est que c'est, comme je vous en parlais avant, c'est une jupe avec des motifs. Donc elle est bleu marine, noire on va dire, avec du jaune. Donc c'est à dire que si je n'ai pas un haut uni jaune ou blanc ou noir, c'est vrai que du coup j'ai du mal à la porter. Donc j'ai prévu de coudre une blouse noire prochainement. J'hésite encore sur la longueur des manches parce que j'aimerais pouvoir la mettre aussi sur la saison automne-hiver. Donc j'ai une mousseline super jolie avec une viscose en doublure noire. Donc je vais peut-être faire des manches qui arrivent juste après le coude pour pouvoir la mettre aussi après. J'aime beaucoup ce tissu, je l'avais chez Stop Tissu, je vous montrerai. Donc voilà, c'est dans mes prochains projets. Comme vous pouvez le voir, on est de retour dans mon atelier puisqu'il y a deux pièces que je ne vous ai pas encore montrées mais que je n'avais pas emmenées en fait quand je suis sortie tourner ma vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière, c'est un petit peu le bazar puisque je prépare ma valise pour partir en vacances. Donc voilà, on commence. Donc je voulais vous montrer la veste turquoise de son petit nom. Donc c'est cette veste que j'ai réalisée grâce au livre, le deuxième livre de Charlène Plot, Charlène Hens, sur les réseaux sociaux. Donc si vous me suivez, vous savez que j'avais beaucoup aimé déjà son premier livre. J'avais cousu presque tous les modèles du livre. Là celui-ci, donc c'est mon premier vestiaire à coudre, le nom du livre. Pour le coup je ne suis pas mon premier vestiaire, mais il y a plein de petites pièces qui sont plutôt accessibles aux débutantes avec de jolis détails. Donc j'avais déjà cousu la jupe spinel, et puis il y avait une deuxième pièce aussi qui me plaisait bien, c'est donc cette veste. Alors c'est pas forcément la saison idéale pour coudre une veste, mais en fait je suis tombée amoureuse de ce jacquard chez Mondial Tissu. Le jacquard est en général assez cher, hein, on est souvent vite autour de 30 € le mètre. Là il était très soldé chez Mondial Tissu, je crois que je l'ai eu autour de 12 € le mètre. Et pour faire cette veste j'ai dû acheter 1,40 m je pense, donc voilà, du coup la veste ne me revient pas trop cher.
La particularité de cette veste, ce sont ces manches raglants. Vous voyez, c'est pas des manches classiques avec la tête de manche qui tombe ici. En fait, le départ de la manche, il est au niveau de l'emmanchure, c'est-à-dire qu'on a une manche qui a cette forme-là, comme ça, et puis elle se termine normalement. Mais du coup, voilà, elle est vraiment intégrée directement sur les pièces devant et dos. Je trouvais que c'était plutôt original. Après, en ce qui concerne le modèle en lui-même, c'est une veste plutôt droite, assez courte, je vous le cache pas. Moi, j'ai dû rajouter une dizaine de centimètres. Alors, c'est vrai que je suis pas petite non plus, mais c'est un modèle qui se veut assez court, un peu type bombers. Donc voilà, moi je voulais une veste quand même qui tombe un petit peu sur les hanches. Donc c'est une veste, ici normalement c'est un peu plus droit. Moi j'ai fait le choix du coup d'arrondir un petit peu la partie devant. Voilà, elle a une parmenture et elle est entièrement gancée cette veste. Donc toute la parmenture, chaque couture du coup j'ai gancé. Donc tout autour de l'emmanchure, les manches comme vous pouvez le voir sont entièrement gancées, et puis du coup toutes les parmentures au bas, enfin voilà, tout se rejoint. Donc c'est vrai que c'est super propre, on n'a aucune couture qui se voit. Et puis voilà, donc si vraiment vous avez envie d'une petite veste quand même facile à coudre, bon par contre là c'est vrai que je crois que j'ai utilisé plus de 5 mètres de biais, donc faut être patient, mais le rendu est hyper propre. Et puis pour le coup je vais être super contente de la trouver au mois de septembre, quand les matinées commencent un peu à se rafraîchir. Je sais que voilà, je vais la porter avec grand plaisir sur un petit jean tout simple. Donc voilà, si vous avez envie en tout cas, soit de vous lancer dans la couture, soit d'avoir des projets pas trop compliqués, mais avec quand même de jolis détails, je vous conseille en tout cas de découvrir ce livre, donc le deuxième livre de Charlène Plot. Voilà, donc on passe à la pièce suivante. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pièce que j'avais beaucoup aimé coudre. C'est suite à la collaboration de la marque Café Cousette et de Sumi Boho. Donc Sarah et Julie se sont associées pour créer une robe. Tout à l'heure je vous ai montré un hack, un petit hack on va dire, de cette robe en vous présentant du coup deux modèles de jupes en gardant la patte de boutonnage. Et donc j'avais un coupon de satin de coton dans mon stock. J'avais que 60 cm. Je voyais une jupe dedans, mais j'avais pas forcément de modèle en tête, mais je voulais quelque chose de très simple parce que en haut comme ça permet un petit peu plus de fantaisie, surtout qu'on est déjà sur un modèle assez chargé en imprimé. Donc j'ai eu l'idée de partir sur cette jupe. Donc le tissu c'est celui-là. Donc je l'avais acheté chez Mercerine. Donc je l'avais acheté en magasin, mais il y en avait également sur le site internet. Je ne sais pas si c'est toujours à vendre. En tout cas voilà, j'avais flashé sur ces coquelicots une belle couleur rouge, un fond noir. Donc évidemment on ne peut pas porter toutes les couleurs avec cette jupe, mais voilà, un top noir avec du vert, du beige, enfin voilà, du blanc. Il y a quand même plusieurs couleurs qu'on peut mettre, même du bleu marine, je pense que ça passe. Donc voilà, du coup je suis partie sur sa version la plus simple, une jupe à taille élastique classique, sans la patte de boutonnage. Par contre j'avais pas assez de métrage, déjà là c'est passé pile poil, je l'ai raccourci un tout petit peu. Et comme je vous l'expliquais, c'est pas simplement deux rectangles qu'on assemble auxquels on vient rajouter une ceinture, elle est quand même légèrement évasée vers le bas. Je sais pas si voilà, vous allez vraiment vous rendre compte, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette petite jupe. Je trouve qu'elle apporte un petit côté un peu pin-up, portée avec une petite blouse noire. Sur mon feed Instagram, si vous allez voir, j'avais un petit headband aussi quand j'ai pris les photos. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit style, et cette jupe franchement elle se coud hyper vite. Il y a un devant, un dos, et puis la ceinture qu'on vient couper 2 fois. J'ai fait des coutures anglaises sur les côtés, j'ai assemblé la ceinture en laissant juste une petite ouverture. J'ai passé du coup l'élastique.
j'ai refermé l'ouverture et puis j'ai fait mon ourlet quoi. En gros, enfin vraiment il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, le plus long c'est de bien prendre son temps à passer l'élastique. Finalement c'est ça un peu le plus long. Mais sinon en seulement, je pense qu'elle est cousue en une demi-heure quoi, grand max. Donc c'est vrai que ça fait bien plaisir d'avoir une pièce très jolie qui sort quand même un petit peu de l'ordinaire. Mais qui se coud quand même rapidement. On a envie parfois de projets simples et c'est mon cas ces derniers temps, donc voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de pièces encore cousues, donc je vous rassure, hein, elles sont cousues des fois depuis le mois de mai, juin, enfin progressivement. Et puis là c'est vrai que j'ai repris le boulot, donc le premier mois, voilà, il a fallu retrouver un rythme. Et là ça y est, j'ai bien retrouvé mon rythme, c'est-à-dire que du coup je retrouve mon organisation précédente, à savoir que j'assemble mes patrons, je coupe mes tissus le soir, voilà, quand on est avec mon homme en train de regarder notre série. Souvent je suis par terre en train de couper mes trucs, comme ça je prépare tout. Si j'ai des pinces, je viens déjà tout épingler pour que je n'ai plus qu'à coudre, voilà. Et puis comme ça, un petit peu tous les soirs, je passe du temps pour assembler tout ça. Donc voilà, après c'est mon organisation. Je suis pas très organisée dans ma tête, mais par contre pour la couture ça va, je suis bien organisée, je sais dans quel ordre je vais monter mon vêtement, même quand il y a les livrets en général j'ai du mal à regarder. Mais du coup voilà, donc c'est vraiment le mot d'ordre, ça va être pour la rentrée de vraiment me poser et d'essayer de me dire voilà, de quoi j'ai besoin. Le but, voilà, je poste pas pour poster, hein, c'est vrai que je suis assez présente, mais j'ai envie de réfléchir un petit peu plus aux assemblages de vêtements que je peux faire. Voilà, donc à voir. J'espère que ces pièces vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je pensais peut-être faire une vidéo sur le rôle de testeuse, parce que c'est vrai que je suis encore testeuse pour pas mal de marques. C'est une identité entre guillemets que j'aime bien avoir. C'est vrai que je suis testeuse pour des marques déjà importantes, mais aussi pour des jeunes marques qui débutent. Donc j'aime beaucoup avoir ce rôle-là. C'est vrai qu'on devient assez titilleuse, on va dire. Et j'ai envie de continuer ça en parallèle comme couture un peu plaisir. Et voilà, si ça vous intéresse, en tout cas je vous fasse une vidéo vraiment là-dessus, sur qu'est-ce qu'on attend d'une testeuse, c'est quoi les avantages, les inconvénients, comment on devient testeuse. N'hésitez pas à me dire, et puis je ferai une vidéo sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée, hein, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous.